Lundi 21 octobre 2019, première destination la Côte d'Ivoire avec le quotidien Le Jour Plus qui s'intéresse à la présidentielle de 2020. Pendant que Bédier se contente d'un bain de foule à Yacro, le RHDP tisse sa toile et consolide ses acquis sur le terrain. Et le journal de révéler la liste complète des coordinateurs régionaux et associés des délégués départementaux et communaux nommés hier. Actualité renchérie avec le Patriote, coordonnateurs régionaux et associés, délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux, RHDP, voici le commando au grand complet. 15 000 sections pour quadriller le territoire national. Objectif, 3 750 000 militants actifs. Fraternité Matin, lui, s'intéresse à l'hommage au chef de l'État dans la Marawi. Kobena Adjoumani de dire, le vrai héritier d'Oufoué, c'est celui qui poursuit son action de développement. Et le sursaut, lui, de titrer sur l'affaire Probokwala, Marcelan, président de l'ONG ANE, dit « Voici les victimes des déchets toxiques qui gagneront 5 à 100 millions de francs CFA. Je suis le seul qui peut désormais parler au nom des victimes. Les vérités qu'on leur cache. » Et juste à côté, au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, il est question de la rentrée politique du NTD. Revue des troupes dans le Nyanya pour la victoire de Roch Kaboré en 2020. Environnement avec l'Express du Faso, un marigot en passe de devenir un dépotoir d'ordures. Au Togo, grogne à la Commission électorale nationale indépendante relayée par Liberté. Les logisticiens réclament des arriérés de salaire et menacent. Et puis le journal de s'intéresser à la présidentielle de 2020 en disant qu'investi candidat par l'ANC, Jean-Pierre Fabre s'engage pour l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Actualité identique avec Togo Matin, Jean-Pierre Fabre candidat pour la présidentielle de 2020. La troisième fois est-elle la bonne pour le candidat investi par l'ANC, demande le journal. Au Gabon, l'Union dit que la traque continue en ce qui concerne la corruption. Juste un répit, tant conduire les enquêtes rigoureuses dans le strict respect des règles de procédure demande du temps et de l'objectivité. Avait rappelé le chef de l'État en août dernier, le combat contre les malversations se poursuit donc. Au Bénin, la nation rassure que les travaux avancent à grands pas concernant la construction de la caserne militaire d'Alada et les logements sociaux de Ouedo. Et puis avec le matinal, relecture du code électoral et de la charte des partis politiques, les verrous bientôt levés. Avec la presse du jour, mise en place du comité chargé de modifier la charte des partis politiques, le Parlement a désigné ses représentants. Et enfin, au Maroc, avec le quotidien Le Matin, les deux chambres du Parlement tiennent aujourd'hui une séance plénière commune consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2020. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine. À demain.